Bon bah Benjamin, merci beaucoup de prendre ce petit temps d'échange avec moi pour avoir ton retour sur ton expérience co-shooting. Est-ce que tu peux Avec- commencer déjà par te présenter? Quel est ton domaine d'activité? Alors, avec plaisir. Donc, je suis Benjamin Nérial. Moi, j'ai été longtemps formateur en hypnothérapie et aujourd'hui, je suis infopreneur, donc entrepreneur sur le web. Et j'ai un programme d'accompagnement qui s'appelle Osons briller. Mhm. Le nom est en train de changer, mais qui est vraiment, c'est un programme deux en un qui aide les gens sur la confiance, l'estime et l'affirmation de soi, donc un volet psycho-émotionnel pour oser s'exposer, se mettre en avant, se mettre en lumière. Et un volet stratégique avec la notion réseaux sociaux et aussi vidéo. Donc, et même comment dire, un module marketing également. Ah, Donc voilà, aujourd'hui, voilà mon métier, c'est de coacher des groupes, un groupe en ligne, voilà, pendant plusieurs mois pour les faire évoluer vers de la visibilité et du rayonnement. parfait. Et alors justement, avant le co-shooting, comment est-ce que tu communiquais sur ton activité? C'est quoi ton canal et les méthodes de communication? Est-ce que c'était... Alors, ouais, non, je communiquais beaucoup sur Facebook et Insta. Après, ben, j'allais dire très à l'arrache, c'est-à-dire de manière moi, j'utilisais déjà la vidéo, donc tout seul, à me filmer avec mon téléphone, à faire mes petits montages de manière très artisanale, mes sous-titres hyper artisanal aussi. Donc voilà, j'ai communiqué sur ces formats-là, globalement, enfin, images et vidéo et un petit peu de texte aussi sur Facebook. Ouais. Et qu'est-ce que t'es venu chercher, entre guillemets, dans l'offre co-shooting? Qu'est-ce qui t'a intéressé au départ? Alors, je me suis dit, côté un peu vitrine, c'est-à-dire que d'avoir des belles vidéos pro où tu es bien filmé, bien enregistré, bien questionné et aussi un petit peu voilà, mis en valeur aussi avec un peu de maquillage, tout ça, c'est tout bête, mais c'est tout un tas de petits détails. Je trouvais qu'à la fois c'était top de pouvoir proposer et de manière spontanée aussi avec le format interview du contenu sur ma zone de compétences, ma zone d'excellence, avec un côté pro et beau, quoi. Je voulais de la belle vidéo, de trucs jolis. Où quand on rentre, on fait «Ah, c'est sympa ça». Voilà. Ok, donc c'est le côté vitrine qui t'a intéressé. Est-ce que tu as hésité à un moment avant de te lancer ou est-ce que dès que tu as vu l'offre, tu t'es... Ouais, non, non, si, j'ai hésité au départ parce que je me posais la question de mes priorités en fait. C'est-à-dire que j'avais plein de petits investissements à faire, plein de choses à faire. Donc je me disais, tiens, où est-ce que finalement ce pôle communication doit arriver? Donc j'étais un peu en hésitation par rapport à ça, mais j'en avais envie, tu vois, ça me faisait envie quoi qu'il arrive. C'était aussi un moment chouette parce que moi j'aime bien quand même ce genre d'exercice, ouais. Donc Parce que ouais, voilà. il y a un côté un peu expérience, c'est ça? Il y a un côté journée un peu où on prend soin de toi, on te chouchoute, un peu journée star de cinéma, c'est ça? Un peu, ouais, c'est-à-dire que moi, alors moi j'adore aussi être interviewé, tu vois, je trouve que quand les gens surtout toi, pour le coup, c'est toi qui posais les questions, en plus on se connaît, en plus tu connaissais un peu, voilà, mes sujets, on s'était suivis ensemble dans les groupes d'accompagnement et tout, donc le fait d'être questionné, ça fait émerger des choses que franchement, tout seul, moi, face à ma caméra, n'émerge pas du tout de la même manière. Et j'aime aussi voir les gens quand ils sont interviewés, je suis client des interviews. Donc ça me plaisait vachement. Et aussi, il faut quand même reconnaître que une heure pour voilà, 3 mois de publication, c'est-à-dire moi, j'avais quasiment pas fait de préparation avant. T'arrives, bam, 15 minutes de maquillage, une heure d'interview très agréable, oh, et bye bye. Et après, tu reçois les trucs, c'est quand même plus que confort, on va pas se mentir. Super. Et alors toi, en plus, tu fais partie des clients qui sont revenus une deuxième fois. Ouais. Comment ça s'est passé la deuxième fois? Est-ce que c'était différent? Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Est-ce que c'était une approche... Les thématiques, c'est-à-dire que je me suis dit, tiens, bah, dans la première interview, on a abordé voilà, différents sujets. Il y en a plein d'autres qu'on n'a pas encore abordés, parce qu'en une heure, malgré tout, on ne fait pas le tour de 20 ans d'expérience professionnelle. Donc, du coup, je me suis dit, mais il y a trop d'autres choses à raconter. Et c'est vrai que pour diversifier aussi les vidéos, en fait, tout simplement, c'était vraiment cool Ok, de super. faire et aussi d'avoir une autre tenue, une autre prise de vue pour diversifier aussi les formats. Enfin, ça reste le format réel, moi, mais voilà, on voit que c'est pas le même jour, on voit que c'est pas la même énergie quand même. Ça marche. Qu'est-ce que tu as eu comme retour de la part de ton audience ou voilà, des gens qui ont vu les vidéos? Est-ce que tu as eu des retours? Et si oui, de quel type? Ouais, j'ai vraiment eu des retours en message privé ou des gens que j'ai croisés comme ça de temps en temps
qui m'ont dit waouh, c'est vraiment super pro. Il y en a qui m'ont dit dis donc, vraiment, ça a l'air super bien fait là. Tu parles tout seul dans ton truc, on a l'impression que tu parles à quelqu'un, c'est vraiment bien fait. Je fais ouais, non, je, je parle vraiment à quelqu'un en fait. Et oui, j'ai eu pas mal de retours comme ça. Et aussi, pour le coup, moi, j'ai eu quasiment à chaque réel, j'ai eu 2, 3 abonnés de plus, en fait. D'accord. Tu vois? En fait, mon compte, il fait que grandir chaque jour depuis que j'ai cette stratégie de communication. Petit, doucement, mais sûrement, j'ai envie de dire, de manière très, très régulière. Et est-ce que du coup ça a changé quelque chose pour toi le fait d'avoir effectivement un grand paquet de publications possibles d'avance? Tu me disais à un moment effectivement que tu en avais pour plusieurs, parce que comme tu es venu 2 fois, tu as au moins une soixantaine de vidéos. Donc du coup ça t'enlève une charge mentale aussi d'avoir ça en bagage? Ouais, c'est top. C'est en fait avant, quand je publiais moi un réel, je me rends compte que je passais dans mon montage, je passais largement 1 heure en fait pour faire mon montage. Et là, je passe 30 secondes à choisir quel réel je vais mettre aujourd'hui. Et c'est vrai que pendant la période des fêtes, où dans ma tête, j'étais pas connecté à mes comptes réseaux sociaux ni à mon business, mais où je savais que c'était quand même plutôt stratégique de continuer de le nourrir, et c'est ce que j'ai fait. Bah, chaque 2 jours pendant les fêtes, j'ai publié un réel. Dès que j'avais 10 minutes tranquille, j'étais là, tiens, je les redécouvre en plus, je vois un petit peu, et moi, je poste comme ça. euh, J'en avais même programmé quelques-uns, enfin, c'était vraiment cool. Du coup, pendant les 15 jours des fêtes de Noël, là, moi, mon compte, il a continué d'être super dynamique, et ça, c'était. Sinon, il serait resté quasiment vide. Super. Et d'après quoi, c'est quoi l'impact le plus marquant? Qu'est-ce que ça a changé en fait cette expérience le plus qu'est-ce que ça a un impact sur ton image, sur la conversion avec tes prospects? Est-ce que ou c'est ton expérience personnelle? Pour l'instant, c'est plus, je dirais, euh, la, la perception que les autres, que mon audience a de moi, qui a comme évolué. C'est comme si ça donnait un peu plus de valeur, comme si ça faisait passer un petit peu à un cran supérieur en termes de qualité. Donc, qualité perçue, tu vois, c'est l'image que je donne à voir, elle est moins amateur, elle est un petit peu moins vrac, elle reste très fidèle à qui je suis, mais avec un côté, je sais pas comment dire, mais ouais, upgradé, quoi. Donc, du coup, ça me donne plus de crédibilité, à mon avis, un sentiment un peu plus du coup, potentiellement plus de confiance dans les clients, soit les nouveaux qui peuvent me découvrir, mais pour l'instant, c'est encore un peu récent. J'ai pas eu le parcours prospect de la personne, pour l'instant, qui a vu le réel, qui s'est abonné, qui m'a suivi, puis qui s'est inscrit à un programme parce que c'est récent. Je l'ai fait que enfin, ça fait pas longtemps que j'ai fait les co-shootings. Mais même, et puis même moi, quand je regarde mon compte, je me dis, putain, c'est plus pro. Ça me donne envie d'améliorer un petit peu le reste, d'améliorer toujours ma petite présentation, même photo de profil, tout ça. Enfin, il y a un petit côté amélioration continue qui va dans le sens de ce que j'ai envie, ouais. Super. Et dernière question, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite, qui serait dans la même situation que toi au départ, qui fait ses vidéos dans son coin? Franchement, moi, déjà, je t'ai déjà envoyé des gens. Et je dis en fait, vas-y, parce que déjà, bon, il y a un gain de temps fou, temps et qualité. Donc, enfin, euh, après, c'est juste, bah, voilà, si les gens peuvent, c'est-à-dire s'ils peuvent se libérer le temps et le budget qui reste en plus hyper correct, mais parce que ça, c'est un investissement qui me paraît, ouais, qui me paraît justement dans les priorités, qui me paraît assez près, en fonction chacun, en fonction de là où il en est dans son business Mhm. ou quoi, mais ça me paraît être un truc, enfin, c'est là, c'est facile, c'est tout de suite, c'est pro, ça libère énormément de temps et je pense que le ratio, tu vois, investissement rendu, enfin, est bon. Nickel. Bon, et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite de ton business? Ah bah alors moi, qu'est-ce qu'on peut me souhaiter? Bah du coup, déjà une belle troisième promo qui commence bientôt là, qui est Ouais. complète, mais du coup, j'espère que ça va vraiment bien se passer, que les gens vont être super contents, qu'il y aura des super transformations. Et puis après, une évolution de mon format, moi j'aimerais pouvoir recevoir plus de monde, du coup Mhm. ajuster mon format en ayant plus de monde et aussi upgrader un peu mon prix. Donc tu vois, ça va avec en fait tout ça. Ouais. Donc, ça veut dire améliorer un petit peu ma vitrine de site web, mes comptes réseaux sociaux, les qualités de mes prestations et tout ça petit à petit pour un peu pour une croissance en fait, une croissance.
une croissance, j'allais dire raisonnable, normale, enfin, Linéaire. méritée. Voilà, Donc voilà, merci beaucoup. bien méritée. Parce que j'ai beaucoup, beaucoup travaillé là-dessus, donc voilà. Parfait, super. Bah, merci beaucoup, Benjamin. Mais je te remercie en tout cas aussi parce que c'est vraiment une belle presta que tu proposes. C'est vraiment cool. Merci.